Oui, la saison est encore longue, oui, chacune des équipes peut encore trébucher par la suite, mais ce duel au sommet s'apparentait à un match déjà crucial pour le titre. C'était aussi un match. Dans le match, celui de deux entraîneurs qui évoluèrent ensemble à Villers comme joueurs. Et la comparaison ne s'arrête pas là. Les deux adversaires ont tous deux infligé une défaite à Montenier et au Brussels, deux épouvantails de la série, et sont tombés sur un os esbignon contre les All Blacks. Sous la bulle, pas de tension avant la rencontre, mais une confiance manifeste. On a peut-être un peu les deux surprises du début de championnat. Je ne crois pas qu'on nous attendait, peut-être pas Waterloo. Nous, dans la continuité, c'est-à-dire on veut gagner aujourd'hui, voilà, c'est tout. Est-ce que c'est les deux équipes les plus fortes de la série? Je n'en suis pas sûr du tout. Le tout, c'est de le prouver. Verviers tient à sa première place et sans doute que s'ils perdent aujourd'hui, ils vont descendre et on verra comment ça ira. Qu'est-ce qui peut faire la différence selon toi? Les gardiens vont beaucoup jouer et l'attaque. C'est peut-être l'expérience en fin de match qui va leur manquer et nous on a l'expérience. Qu'est-ce qui peut faire la différence aujourd'hui? La mentalité. Je pense qu'on est plus fort mentalement, mais il faudra voir la suite. Et la suite, c'est se mouiller. Petit pronostic? Pronostic, une victoire, oui, bien sûr. Je me permets de le réserver, mais je veux bien vous l'indiquer sur la main. Ce qu'il en est, nous gagnons d'un goal. C'est ce mental dont on parlait tant qui anime les Lions brabançons d'emblée. Même si le Marquoir tarde à s'alimenter, les visiteurs prennent le match à leur compte, menant de 2 buts durant le premier quart d'heure. La reconversion offensive de Kiné, les solutions apportées par Beclery font mouche. Gabiam et les siens inverseront ensuite la tendance. Le bras d'Outman c'est puissant, Lambiorix met un genou à terre. Les Léniers compteront même jusqu'à 4 buts d'avance sous l'impulsion de la Black Connection. À la mi-temps, c'est 13-11 pour Verviers. Le score s'est enfin emballé. J'ai vu Verviers qui a baissé d'intensité. Et on l'a vraiment vu, ils ont pris une certaine confiance qu'ils n'auraient jamais dû avoir. Et on est remonté à la force du Jarret. Et Anossé voit juste, après 10 minutes de jeu en deuxième mi-temps, les gars de la butte recollent au score et passent même devant. Il faut dire qu'ils peuvent compter sur les prouesses de leur gardien, Mathias De Vos, déterminant à plusieurs reprises devant les attaquants locaux. Des gardiens en verve, côté verviétois, la montée du jeune Dumoulin permet de geler l'écart entre les deux équipes. Verviers-Westerlo, c'est chou vert et vert chou, ou plutôt noir-vert et vert noir, au point que les contraires se confondent. Charlie Gabiam en perd la boule et surtout la balle qui file au fond de ses filets. Mullier voit rouge dans ce flot de vert, il oblige ses joueurs à changer de vareuse. On passe à l'orange. Mauvais présage, les Verviétois hésitent à passer devant et même s'ils reprendront un double avantage à un quart d'heure du terme, la machine s'enraye à nouveau. C'était un petit peu le gag de la soirée, oui, un mauvais gag quand même, et c'est vrai qu'on a remarqué qu'à certains moments, dans les fautes techniques que je disais, certains joueurs faisaient des passes à une personne qui était en verte et voilà, donc c'est pour ça qu'on a voulu changer les vareuses quand même en fin de partie. Ça ne nous a pas aidé. Le Bélier ne fera pas choir le Lion de son sommet. À l'issue d'un final haletant, Waterloo s'impose 21-22. Anossé exulte, une fois encore, il a eu le nez fin. Alors vous m'aviez dit un but d'écart en votre faveur avant la rencontre, c'est réussi. Hein. Alors là, je ne dirais pas que j'ai une boule magique. Pour voir, je ne m'appelle pas Irma, du moins j'espère ne jamais me l'appeler. Disons que si on vient dans un déplacement avec l'espoir d'être battu, je ne viens pas. Je suis ici pour gagner et je vais dire, comme on a dit, on essaye toujours de prendre les matchs 1 à 1 et de voir ce qu'on peut faire. Le tout, c'est d'encaisser un goal de moins ou de marquer un goal de plus chez l'adversaire. Ce soir, je vais dire, c'est simplement encaisser un goal de moins parce qu'à mon avis, Verviers n'a pas été mauvais, Verviers a été très très mauvais. Et Verviers nous a donné les 2 points. Victoire méritée pour des visiteurs pourtant privés de 4 titulaires qui s'installent donc seuls en tête de la première ligue francophone. Eric et moi, on a vraiment un plan tactique au niveau entraînement qui est le même, mais on ne va pas changer parce qu'on a perdu aujourd'hui, ça va rester la même chose. On a des phases de jeu, on a une manière de jouer qu'on veut leur imposer et je suis sûr que ça portera ses fruits en fin de saison. Une saison qui est encore longue et à coup sûr Verviers montrera de nouveau son plus beau visage.